Shalom Avracha mes chéris, ce Shabbat, Parashat Vaishlach, la fameuse paracha qui raconte comment va la procédure de la rencontre entre Esav et Yaakov. Bien entendu, Yaakov, comme ça dit Rashi, se prépare à 3 scénarios. Le premier, il apporte un grand cadeau, et 580 bêtes, il va donner à Esav. Premier scénario, le cadeau. Deuxième scénario, la guerre. Et il prépare les forces qui vont combattre Esav. Troisième possibilité, la prière. Bon, nos sages, on les a vus partager. Yaakov, dans la forme et dans le fond, arrive vers Esav et se prosterne, et rampe, et se baisse, se fait tout petit. Et il appelle Esav Adoni, mon Seigneur. Et lui, il s'appelle Avdecha, ton serviteur. Nos sages disent, écoute, tu n'as pas dépassé les bornes un peu, Yaakov Avinu. Tu te fais tout petit devant ce mécréant-là, c'est très grave. Bon, ça, c'est la première, si vous voulez, les premiers avis. Le deuxième avis, ils disent, tu as très bien fait. Grâce à toi, tu as cherché à te réconcilier, à faire la paix, à finir avec toutes ces histoires et toutes ces guerres. Il vaut mieux comme ça. Donc, il y a une partie de nos sages qui le félicitent, une partie de nos sages qui le blâment. Ceux qui le félicitent, disent, tu fais très bien, il n'y a rien à faire. Parfois, il faut baisser la tête et se contracter et se la fermer. Et comme ça, on va vivre tranquillement. Il y a d'autres qui disent, mais c'est quoi, c'est toi qui représente le peuple d'Israël, tu le représentes comme une serpillière. Si tu te fais comme une serpillière, on va nettoyer le parterre avec ta personnalité. Donc, c'est véritablement problématique. La réponse est, les deux situations, les deux scénarios sont vrais. Parfois, il faut baisser la tête. Quand on vit avec les goïms, quand on vit dans des pays arabes, et les Arabes viennent te dire, ils te maudissent, tu te tais. Et parfois, quand tu représentes le peuple d'Israël, c'est la souveraineté, tu ne peux pas te faire tout petit, sinon ils vont te bouffer. Donc là, il faut montrer la force, le courage et la grandeur du pays d'Israël et du peuple d'Israël. Donc, pour résumer, j'ai commencé par le Rashi, le fameux Rashi qui a dit c'est préparé pour 3 scénarios, le cadeau, la guerre et la prière. Et je crois que la réponse se trouve dans cet enseignement de Rashi. C'est vrai, parfois il faut donner un cadeau, se taire et essayer de remettre les choses en place, de se réconcilier. Parfois, comme Yaakov, il s'est préparé au scénario de la guerre. Il faut prendre les armes et serrer les poings et se battre. Comment on va savoir s'il faut le premier scénario ou le deuxième scénario? La réponse est le 3e scénario, la prière. Tu pries à Kadosh Baruch Hu en lui disant, écoute, il faut me conseiller, il faut me guider afin que je prenne la bonne solution. Si savoir se baisser ou baisser l'ennemi. Donc il est très important de savoir que la Torah nous laisse là la possibilité de choisir, parce qu'on a le libre arbitre. Parfois, si je fais le point et je vois que la situation est difficile, vaut mieux baisser la tête. Si je sais que j'ai les moyens de combattre et de triompher, il faut le faire avec toutes les forces et le courage. Comment savoir où est la vérité? Ça, c'est la prière qui va nous guider.
Ezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans les psaumes, Avarech et Adonai Asher Ya'atzani, je loue le Seigneur qui va me guider et il va me donner les bons conseils. Shabbat Shalom.